Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Focus de ETR Allemagne. Alors aujourd'hui on va parler de dette étudiant. Voilà, pendant qu'on étudie en Allemagne, il y a la possibilité de prendre en fait certains crédits dans des banques. Donc on va parler en fait de ces crédits dans cette vidéo. Alors avant de commencer, avant de continuer, j'aimerais t'inviter à t'abonner et activer la cloche de notification si tu es nouveau dans ma chaîne pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et de me laisser un pouce en l'air si ma vidéo t'a plu. Alors, pourquoi est-ce que j'aimerais parler aujourd'hui de dette étudiant? Comme j'aime souvent le dire, je suis le fruit des études en Allemagne et pendant mes études aussi, j'ai eu à fréquenter et on a souvent beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités de prendre en fait un crédit dans une banque localement sur le territoire. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que en général, les banques donnent souvent un crédit, je pense c'est de 1000 euros, 1000 euros, voilà. Et cette dette en fait a un bon et un mauvais côté. Donc, ça veut dire que pour vous qui aimeriez venir en Allemagne, je pense que ce que vous devez comprendre, en fait, c'est si vous prenez ces crédits, vous devez tout faire pour les rembourser avant de commencer à avoir certains problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le territoire qui ont pris ces crédits et qui avaient des difficultés de remboursement et qui ont fini sur le long terme par être bloqués en ce qui concerne en fait les transactions d'investissement sur le long terme. Parce que ces crédits-là, ces crédits étudiants que vous allez prendre et que vous pouvez prendre, si vous ne les remboursez pas comme il faut, ça peut complètement détruire votre avenir en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur sur le territoire allemand, même en tant que travailleur. Parce que en tant que travailleur en Allemagne, à un moment donné, vous aurez envie de faire certaines transactions financières. Et si votre crédibilité, votre statut n'est pas bon, c'est possible en fait que toute votre vie en Allemagne sur le plan financier ne soit pas optimale ou bien que vous ne puissiez pas l'optimiser par rapport à vos revenus. Donc, les dettes étudiants, c'est possible de prendre des dettes, mais pas des dettes de 8 000, 10 000 euros pour fréquenter avec. Non, ce n'est pas l'Amérique ici. Le gouvernement allemand donne des bourses en fait aux Allemands. Je ne sais pas si on peut appeler ça dette, mais ce sont des bourses. Les dettes vraiment dont je parle, c'est un étudiant qui a un compte bancaire dans une banque. Il va dans cette banque, il dit ok, j'aimerais avoir 2000, j'aimerais avoir 1000 euros pour un truc comme ça. Et puis on lui met un petit crédit à disposition qu'il va rembourser doucement, doucement. Donc si vous vous intéressez à cela, si vous voulez prendre ce genre de crédit plus tard, arrangez-vous à rembourser vite et rembourser de telle manière que vous n'aurez pas de problème avec les banques. Parce que plus vous avez des problèmes avec les banques, plus ça peut complètement avoir une conséquence sur votre crédibilité et votre séjour sur le territoire allemand. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Si tu as des questions, tu me laisses bien sûr dans la barre de description. Alors moi, j'ai par contre une question en ce qui concerne les dettes et les crédits des étudiants. Est-ce que tu penses que si tu viens en Allemagne, tu seras tenté à prendre une dette ou un crédit dans une banque? Laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. On est ensemble. Bye bye.